Salut à tous, ici Ciné Sébastien, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour une autre critique? Donc, c'est parti! Fear Street 1978 est le deuxième film adapté des romans de M. R. L. Stein et on suit les deux protagonistes, soit deux sœurs, dont tous les deux passent leur été dans un camp d'été, le camp Nightwing, et durant ce temps-là, dans le camp d'été, tous les deux essaient de comprendre pourquoi il y a des meurtres horribles et affreux. Ils essaient de comprendre pourquoi, dans le fond, euh, un pseudo-tueur sévit dans le camp alors que les deux villes, soit Shadyside et Sunnyside, étaient censées participer à la guerre des clans. Donc, malheureusement, durant cette activité-là, tout est arrêté. On a un tueur aux trousses, deux sœurs qui ont un différend, qui essaient, comme on dit, de recoller les morceaux alors qu'un tueur fou et sanguinaire les poursuit sans arrêt. Et aussi la fameuse malédiction dont tout le monde est au courant vu que vous avez vu le premier film. Tout d'abord, ce que j'apprécie du deuxième film, c'est que celui-ci, par rapport au premier, il s'assume pleinement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le premier film, comme j'avais fait référence dans la critique, le film prenait du temps, vous savez, introduire les personnages, tout le tralala avec le côté cliché, stéréotypé. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que même si on retrouve ce fameux côté cliché, stéréotypé-là, ben au moins, on sent vraiment tout le côté vibe des films Vendredi 13. Parce que dans le fond, la série, je crois, Vendredi 13 a démarré soit à la fin des années 70 ou à la fin des années 80. Et on voit que ce film-là veut vraiment faire hommage au film qui s'appelle, dans le fond, Slasher, où il y a un tueur fou et où l'endroit se passe dans un camp. Donc, c'est vraiment très bien passé. Et je vais vous dire une chose. Si vous croyez que le premier film était sanglant à la fin, attendez de voir le deuxième. Je ne sais pas c'est quoi le classement du film, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est sûrement minimum 16 ans et plus, vu que le film est réellement, la violence est réellement graphique dans tout ce film-là. Aussi, ce qui est bien là-dedans, c'est que on sent vraiment, dans le fond, l'attachement pour les deux protagonistes, soit les deux sœurs Berman. Donc, chacun ont leur histoire, mais le bon côté là-dedans, c'est que même si ces deux-là ont un différent, ben au moins, chacun va essayer, comme on dit, de s'entraider pour pouvoir essayer de trouver un moyen de faire terminer la malédiction, la fameuse malédiction qui pèse sur le camp. Donc, c'est une bonne chose en soi. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film également, c'est que vu que ça se passe en 1978, on a beaucoup de chansons de cette époque-là, dont deux, trois chansons qui ont joué dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Donc, c'est pas mauvais du tout. Une chose que j'apprécie vraiment dans le film, c'est que on va vraiment dans le côté cliché du film d'horreur à la Vendredi 13. On a des scènes de sexe, bien sûr. On a beaucoup de scènes violentes, naturellement. Cœur sensible, s'abstenir. On a bien sûr les personnages du genre hippie qui se gèlent le visage, qui sont drogués carrément, la tête aux pieds, mais quelle importance, justement. C'est ça la bonne affaire. On connaît les codes du genre, ben au moins on sait appliquer ça avec soin. Et bien sûr, étant donné que c'est le deuxième volet de la trilogie, comme pour le premier film, à la fin du premier, comme pour le deuxième, on a la bande-annonce pour le prochain film. Et, d'après moi, le prochain film va être le meilleur de la trilogie, vu que là, l'action va se dérouler en 1666 et on va comprendre, dans le fond, d'où vient la malédiction de Sarah Fierce et toute son histoire avec la sorcellerie, donc ça va vraiment être intéressant. Il y a une chose que je reproche au film, par contre, c'est par rapport à l'imagerie. Je sais pas si c'est la télévision ou quoi que ce soit, mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que, vu que c'est un film qui se déroule beaucoup en noirceur, dans le fond, le gros de l'action se déroule euh, dans la nuit, en particulier dans la moitié du film jusqu'à la fin. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que je sais que c'est un film de nuit, tout ça, mais l'image n'est pas suffisamment claire pour permettre de tout voir qu'est-ce qui se passe dans l'action avec les personnages. Genre, je suis dans une cabane ou dans un chalet, je sors tout d'un coup dehors, oups, ça devient de plus en plus noir. Alors que tout était lumineux, là, ça devient noir. C'est un peu dommage.
Parce que dans le fond, je me rappelle que les anciens films de slasher avaient un bon niveau de luminosité euh, dans les anciens films, en tout cas. Donc, c'est dommage que tout ce qui est imagerie ou tout ce qui est détail soit pas aussi clair que dans les anciens films. Donc, c'est qu'un petit détail mineur, bien sûr. Une chose que j'aurais fait différemment par rapport au film, c'est que celui-ci coupe juste un peu trop sec. Oui, le premier coupe sec, mais le deuxième, malheureusement, c'est que ça nous laisse sur notre fin. Je sais que le troisième film s'en vient bientôt, mais c'est comme, il se passe de quoi au personnage? Clac, ça arrête là. L'écran vire au noir. C'est un peu décevant parce que j'en aurais pris peut-être pour 5-10 minutes de plus. Même si le film dure quoi? 1h50, c'est vraiment rapide. Et ça, même si on passe la première demi-heure à mettre la table pour les personnages, mettre la table pour le camp Nightwing et toute la rivalité en Shadyside et Sunnyside. Donc, c'est un peu dommage que le film termine sec. Grâce à son côté hommage des films d'horreur, spécialement les films Vendredi 13, grâce à une bande sonore superbe et de très bons et bonnes interprètes. Moi, je recommande fortement Fear Street, deuxième partie, 1978. Vous ne serez pas déçus. Attention, si vous avez le cœur sensible, vous allez vous fermer les yeux une couple de fois. Si vous croyez que ça mettait mal à l'aise de voir un tranche-pain, façon de parler dans le premier film, quelqu'un à la hache, hmm, les meurtres sont vraiment graphiques, donc je vous avertis tout de suite, en deuxième partie, vous allez vouloir vous fermer les yeux ou avancer deux, trois scènes rapides, mais bon, c'est le côté horreur, un beau côté suspense, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Étant donné que ce film-là s'assume pleinement et que ça donne envie de voir la dernière partie, moi je lui donne une très bonne note de 8 sur 10. Vous ne serez pas déçus par cette proposition, croyez-moi, plus ça avance, mieux c'est. Et j'ai vraiment hâte de voir la dernière partie qui va se dérouler dans les années 1600 avec toute la sorcellerie, la malédiction, tout ça. Ça va être merveilleux, ça va être super. Donc, ici Ciné Sébastien qui vous dit le pouvoir du streaming. Je vous dis à la prochaine et que la magie des films soit toujours avec vous. Donc, je vous dis au revoir. Bye bye.